nation. La nation, elle repose sur le principe de la famille. Donc, si on a une nation qui est dysfonctionnelle, ça veut dire que dès le départ, la famille a été dysfonctionnelle, en fait. Donc, tout part de la famille, le cocon familial, les personnes, en fait, les enfants que nous avons, nous éduquons les enfants selon un certain rythme, selon un certain standard, en fait, le standard biblique. C'est pour ça que si on veut avoir une nation équilibrée, on doit avoir des familles. Amen. Amen. Et l'autre chose aussi, c'est que le mariage a été créé pour un but, en fait, pour accomplir des buts divins. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai, voilà, Genèse 2, voilà, c'est ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est 2,18 en fait. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, c'est important justement de trouver la personne. Et la femme, la mission de la femme doit aussi se retrouver dans celle du mari. C'est-à-dire que les deux ensemble convergent vers un but divin. Parce qu'au début, quand vous commencez, l'amour, c'est bien, c'est très, très bien. Mais à un moment donné, il faut plus que l'amour pour qu'un couple puisse tenir ensemble. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre les buts de Dieu. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que ce qui vous rassemble, c'est finalement le but vers lequel vous avancez, le but ensemble, en fait. Donc, la femme peut avoir sa vision, c'est bien. Le mari peut avoir sa vision, mais les deux doivent quand même converger. Et c'est vrai que la femme est là pour aider aussi la vision du mari parce qu'elle est une aide semblable. Amen. Amen. Voilà. Et donc, le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Voilà. C'est pourquoi l'homme quittera, Genèse 2, verset 24. Voilà, merci Vanessa. Quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule. Donc, ça veut dire que quoi? C'est l'homme mature doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. C'est-à-dire que quand tu vas chercher une femme, là, je m'adresse vraiment aux hommes, il faut pouvoir assumer. Il faut pouvoir quitter ton père et ta mère et fournir un environnement pour une femme. Parce que la femme demande des responsabilités. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas prendre quelqu'un de chez elle et puis tu ne t'occupes pas d'elle. Donc, tu dois avoir quand même les moyens et t'assurer que tu as quand même les moyens pour pouvoir gérer cette femme parce qu'elle est sous ta responsabilité. Elle quitte son père. De la responsabilité de son père, on te la transfère maintenant. Donc, tu dois assumer. Donc, un homme mature, c'est celui qui assume ses responsabilités. Et maintenant, les femmes, elles doivent être des aides. Elle n'est pas là pour manger l'argent de l'homme seulement, qu'on lui achète ci, ça. Non, elle est là pour aider à accomplir quoi? La mission. Et c'est une mission familiale. C'est une mission de famille. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. 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 Et donc, du coup, le troisième point, c'est que Dieu hait le divorce. Okay? Dieu aime le mariage, mais il hait le divorce. C'est Malachie, voilà. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Non, on va lire ensemble. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, Dieu d'Israël. Voilà. Amen. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont divorcé, ils ont péché? Non, ce n'est pas une condamnation. C'est vraiment le but de Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu, le divorce, il n'aime pas. Et vous savez, j'ai demandé à un couple qui était marié depuis plus de 50 ans. J'ai dit, vous avez fait comment? 50 ans de mariage. Vous vous rendez compte? 50 ans de mariage. Et ils m'ont simplement dit qu'ils viennent d'une époque où, quand quelque chose se casse, on ne répare pas. C'est ça. On répare. Amen. Tiens, ton voisin, on Répare. On fait quoi? On répare. On ne jette pas, on répare. Amen. Donc, qui est le constructeur du mariage? Dieu. Quand ta voiture, tu as Mercedes, parce que je sais que c'est une prophétie, les gens vont avoir tout. J'ai vraiment les Mercedes ici, là. Je le sais. Donc, quand ta voiture Mercedes est gâtée, tu l'emmènes où? Chez Mercedes, non. Ceux qui connaissent, non. Quand le mariage est gâté, on fait quoi? On répare. Chez Dieu, non. Parce que Dieu est quoi? Le garagiste, le concepteur du mariage. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs quelque chose que Dieu a lui-même institué? Puisque quand ta voiture est gâtée, tu vas chez Mercedes. Il y a des pièces que tu ne peux que commander chez Mercedes. Donc, tu dois aller chez Dieu pour comprendre. En tout cas, moi, à chaque fois qu'il y a eu des moments où je n'ai pas compris certaines choses, je suis retournée à la parole de Dieu. Et le livre de Genèse vous dit, mais quel était donc... Je vous invite à le faire dans chaque domaine de votre vie, quand ça ne va pas. Vous vous asseyez, vous dites, mais quelle était même la pensée de Dieu? Et je peux vous dire qu'il y aura une illumination qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Amen. Non, si c'est ce que je dis, ça t'intéresse, tu dis Amen. Et un Amen bien fort. Voilà.
Et donc, la Bible dit dans Matthieu 25, verset 21, celui qui avait, on lit ensemble, Celui qui avait 5 talents s'en alla, fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Quelle est la clé? Quand on lit ça, quelle est la clé pour gagner 5 autres? C'était quoi? Fit valoir. Donc, la valorisation. Donc, si vous voulez que votre mariage fructifie, il faut apprendre à Le valoriser. tout ce que vous voulez multiplier, vous devez apprendre à Valoriser. voilà. Donc, c'est important de valoriser son mari. C'est important pour le mari aussi de valoriser. C'est pas juste dans l'autre sens. Hein? C'est important aussi pour le mari de valoriser sa femme. C'est important, en fait. Il faut démontrer l'amour. Parce que c'est une façon de démontrer son amour. C'est en valorisant, en fait. Donc, c'est important. Parce que pour que le mariage puisse produire du fruit, il faut apprendre à valoriser. Même si il faut te forcer. En fait, tu dois apprendre à dire, donc tu veux voir des bonnes choses. Il y a des moments où tu vas voir que des choses négatives, mais non, tu dois frotter tes yeux, Seigneur, donne-moi de voir. Parce que rappelle-toi pourquoi tu as épousé cette personne, et puis voilà. Et tu dois toujours te rappeler de ça, en fait. C'est pour ça que c'est important, justement, de toujours se rappeler et de voir les bons côtés. Il y a toujours, il y a toujours des bons côtés. Même, vous savez que même les criminels, ils ont des compagnes ou des, je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un qui les aime. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Non, oui, mais il y a toujours quelqu'un qui est prêt à les aider. Sinon, ça n'allait pas prospérer. Donc, tu ne peux pas dire que personne ne t'aime. C'est impossible. Il y a toujours quelqu'un. Et même la personne qui est avec toi, oui. Donc, tu dois toi-même chercher, en fait. Et des fois, c'est parce qu'on est trop focalisé sur les défauts de l'autre, on ne voit pas les bons. Alors que c'est juste parce que la personne a fait une faute une fois. Non, une faute une fois. Mais non, c'est fini. Non, il faut qu'on apprenne à regarder le bon côté des choses. C'est toujours important. Même s'il y a des fautes, c'est important justement dans l'amour d'apprendre à valoriser. Même si la personne fait une erreur, tu dis que non, moi je décide de marcher par l'amour, je décide de voir le bon côté. Amen. 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 Et donc, il y a un principe fondamental. Donc, vers Éphésiens, voilà. On va lire ensemble. Femmes, soyez soumises à Marie comme au Seigneur. Ah. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Dans la Bible, ça, c'est ce qui résume le principe du mariage. Si ça, là, ce n'est pas respecté, je vous le dis vraiment en toute humilité et sincérité, si ça, ce n'est pas respecté, il n'y a pas de mariage. Parce que je ne connais aucun homme qui ne voudra pas que sa femme lui soit soumise. Et encore, la femme est soumise dans les bornes de la parole de Dieu. Parce qu'un homme qui suit Dieu, qui respecte Dieu, la femme va se soumettre facilement. Non, c'est pour ça qu'il faut équilibrer. Oui, si tu ne respectes pas Dieu, non. Ça, c'est quand l'homme, le mari lui-même est soumis à Dieu. La soumission est plus facile. Donc, si l'homme n'est pas soumis à Dieu, c'est compliqué. Tu ne peux pas demander à une femme de faire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Elle ne pourra pas se soumettre. Donc, la soumission, il y a une borne. C'est les bornes de la parole de Dieu. Donc, pour qu'une femme soit soumise, il faut respecter la parole de Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Et en même temps, les hommes, Marie, aimez vos femmes. Parce que les hommes ont tendance à s'aigrir contre leurs femmes. Elle n'a pas fait ci, ça. Ils sont toujours aigris, en fait. Et Dieu, comme il sait que ça, c'est compliqué, il le dit. Et donc, c'est un principe, en fait. Le principe, c'est quoi? Ça veut dire qu'on doit le respecter. C'est pas, on ne le respecte pas parce qu'on en a envie, parce que ça nous plaît. On le respecte parce que c'est un principe fondamental du mariage. C'est résumé par ça. Et je sais que certaines femmes, en fait, aussi, des fois, quand elles disent soumission. Non, la soumission, c'est pas se rabaisser, non. C'est vraiment valoriser. Moi, je le vois dans le sens de la valorisation de la personne. Donc, dans ta maison, il doit y avoir des choses, c'est-à-dire la place pour ton mari, des choses qu'on sait que non, ça, c'est ton mari. C'est comme ça, en fait. C'est ce que les hommes aiment, même s'ils vous disent qu'ils n'aiment pas, ils aiment. Oui. Non, c'est vrai. Chaque fois, vous allez voir, quand un homme avec une femme, il y a souvent eu beaucoup, peut-être des femmes qui n'ont pas respecté leur mari de la manière dont il le fallait, en fait. Et donc, du coup, dès qu'ils trouvent un endroit où ils sont mieux respectés, ça crée un déséquilibre. Ils ont l'impression que dans leur propre maison, et c'est quand même un drame, en fait. Si dans ta propre maison, tu n'es pas respecté, tu es plus respecté dehors. Non. Il faut on doit rétablir l'ordre divin dans nos familles et dans nos mariages. Et je le parle aussi même pour ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est des principes, en fait. Moi, j'aurais aimé savoir ça plus tôt, en fait. J'ai appris dans le mariage. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai. J'ai appris dans le mariage. Et aujourd'hui, on ne forme plus des femmes à être des vraies femmes et des hommes à être des vrais hommes.
Donc, c'est important, justement, même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, de saisir cette opportunité pour dire, voilà, les principes, ça, c'est un principe fondamental. C'est le principe, le royaume de Dieu marche selon des principes. On ne peut pas s'en défaire. Amen. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Amen. OK, on continue. OK. Le mariage est une alliance, pas une prison. Qu'est-ce que j'ai dit? Exactement. Le mariage est une alliance, pas une prison. Donc, on va regarder le verset que tu as mis. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit là? Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Le mariage a beaucoup de bienfaits. Deux valent mieux qu'un. C'est pour ça que le diable combat autant le mariage, parce qu'il le sait en fait, que deux valent mieux qu'un. Je me souviens, j'étais marraine au mariage de Cédric, notre frère Cédric qui était là aujourd'hui, et je me rappelle qu'il a dit à sa femme, je te donne cette alliance non pas pour t'emprisonner, mais pour faire alliance avec toi. Et sa femme, non, c'était très beau, hein, je vous dis, moi ça m'a marqué. Et sa femme lui a dit, je te donne cette alliance en priant que Dieu me donne d'être la femme que je dois être pour que tu deviennes l'homme que tu dois être. Amen. Mais c'était juste non, mais vraiment, vous pouvez acclamer. Parce que pour moi, c'était tellement beau et c'était vrai, c'était poétique en fait. Et il avait compris parfaitement à quoi servait le mariage. C'est-à-dire, lui, il dit, je te donne, je ne veux pas t'emprisonner, mais je veux que tu deviennes la femme que tu dois être. Elle a dit, moi, je prie que je sois la femme que tu dois être. Et aussi pour que je sois la femme que tu dois être et que tu deviennes l'homme que tu dois être. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça tellement beau et ça m'a marqué. J'en parle, je dis, chaque fois que, je sais pas, chaque fois qu'on me demande de parler dans des mariages, moi, je cite toujours cette histoire. Parce que ça m'avait marqué, en fait. J'ai dit, waouh, ils sont jeunes comme ça, ils comprennent, ils ont compris. Ils avaient compris. Et ma prière, jusqu'aujourd'hui, c'est qu'ils continuent justement de toujours se rappeler de ces phrases. Que quel que soit ce qui va se passer, qu'ils se rappellent toujours de cette phrase qu'ils se sont dit le jour de leur mariage. Amen. Amen. On passe au 7e point. J'espère qu'on n'est pas en retard. OK, vous allez me dire, hein, sinon on va s'arrêter. OK, proverbe, voilà. C'est par quoi? Par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par quoi? Par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, même la sagesse ne suffit pas, il faut aussi l'intelligence. Et donc, en fait, je dis toujours que le mariage, en fait, tu te lèves tous les matins, non, pour aller travailler pour ta carrière, pour aller chercher de l'argent. C'est la même chose pour un mariage. De la même manière que tu te lèves, chaque jour, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Chaque jour, tu dois te lever pour travailler sur ton mariage. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que tu es là que la Bible dit que l'homme ne va pas. Non, tu dois faire des efforts. Tu dois faire des efforts, chacun d'entre nous, pour garder une certaine stabilité dans le mariage, pour s'adapter. Parce que la personne que tu épouses aujourd'hui va changer. Eh oui, au fur et à mesure, c'est la personne que j'ai épousée, mais il faut s'adapter en fait. Amen. Parce que les priorités changent, les envies changent. Et donc c'est important justement de s'adapter. Parce que la vie est comme ça, les hommes changent, les femmes aussi changent, les femmes que nous sommes, nous changeons. Donc il faut s'adapter et il faut travailler chaque jour à son mariage. Il faut être belle, il faut s'occuper, pas seulement être belle, parce qu'il y a des femmes, tous les jours, tu mets les vernis, non. Il faut s'occuper de la maison. Il faut faire, en fait, on respectera une femme quand elle assume ses responsabilités. Et même les hommes aussi vont respecter une femme parce qu'elle assume ses responsabilités. Et la femme, de la même manière, respectera l'homme tant qu'il assume ses responsabilités. Mais à partir du moment où il y a un irrespect, un manque de respect, c'est souvent parce qu'on n'assume pas nos responsabilités. On doit savoir pourquoi. Quand je suis dans cette maison, ce n'est pas juste pour être dans une belle maison et montrer ma bague comme ça. Ah ben, je suis mariée. Non, il y a un rôle, il y a une responsabilité s'appeler madame un tel. Il y a une responsabilité s'appeler monsieur un tel. Quand tu es un père de famille, il y a une responsabilité en fait. Et chacun d'entre nous, comme on se lève chaque matin pour aller travailler, on doit se lever chaque matin pour justement travailler à son mariage. Amen. Pour créer des moments de compatibilité. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. OK? Et point numéro 8, le mariage ne se limite pas aux apparences. Le mariage, ce n'est pas la robe de mariée. Le mariage, ce n'est pas la fête le jour du mariage. Non, ça va au-delà de ça. Ce n'est pas le costume de mariée, ce n'est pas la cérémonie, ce n'est pas l'achat de la maison. Mais c'est vraiment, en fait, je vais écrire ici là, que c'est comme une usine de fabrication automobile. Dieu nous donne la carrosserie, les pneus, les vitres, la peinture et tous les outils nécessaires pour façonner selon le modèle qu'il a prévu.
Oui, parce que la Bible dit que l'Éternel le considère parce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au